Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel. Je vais vous expliquer très rapidement comment utiliser mon planning en ligne afin de prendre un rendez-vous. Alors comme vous voyez, vous arrivez sur cette page et vous avez un calendrier. Donc, ce calendrier commencera toujours avec les jours qui sont encore disponibles et vous pouvez d'ailleurs voir plusieurs mois à l'avance en cliquant sur la petite flèche à côté du mois de juin 2021 et ainsi vous pouvez changer les mois pour aller plus loin dans le temps. Donc il y a une légende. Cette légende, on va tout de suite la regarder ensemble. Elle est ici. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a des jours off, des jours libres, des jours complets. Des jours complets, mais il reste quelques confirmations, et des jours incomplets. Donc les jours off, ce sont les jours où c'est complètement arrêté. Impossible, c'est plus que complet. C'est vraiment, on ne peut plus rien réserver du tout, c'est bloqué définitivement. Donc ce sont les cases blanches et légèrement grises. Ensuite, les jours libres, ce sont les jours où il n'y a rien. Ce sont les cases qui sont les plus foncées, en gris foncé. Les jours complets, ce sont les jours marrons. Donc là, on peut considérer que ces jours sont complets, même si potentiellement, je peux encore annuler certains rendez-vous. Ensuite, on a les jours complets, mais il reste quelques confirmations. Donc ça, ce sont les jours en jaune. Ce sont les personnes qui ont pris un rendez-vous et que leur rendez-vous est encore en attente. Ils n'ont pas eu la confirmation, c'est-à-dire le deuxième mail de confirmation qui dit que le rendez-vous est fixé. Et enfin, les jours qui sont incomplets. Ce sont les jours où on voit une petite horloge qui s'affiche dans la case concernée. Donc de toute façon, on va aller voir comment ça marche. Donc, vous voyez qu'il y a des créneaux disponibles. On les voit ici, on peut cliquer dessus. Et si je reviens là et que je choisis une journée, par exemple, imaginons que je choisisse lundi, c'est-à-dire demain. J'appuie pour demain et je redescends et vous allez voir que les créneaux horaires ont disparu. Donc demain, je suis pris jusqu'à 22 h et potentiellement à 22 h, je peux encore accepter un rendez-vous. Alors je précise tout de suite, les rendez-vous à 22 h, c'est pas à domicile, c'est uniquement en ligne. Voilà. Donc imaginons maintenant, on va faire un exemple pratique. Imaginons qu'on décide de choisir le mercredi 30. Par exemple, le mercredi 30, on veut prendre un rendez-vous. On descend, donc j'ai appuyé sur mercredi 30. Je regarde tout de suite l'horaire. Et je vois que mercredi, je suis pris aussi jusqu'à 22 h. Mais ça ne me dérange pas, je veux prendre un rendez-vous en ligne. Donc j'appuie sur le bouton. Ensuite ici, je vais remplir un nom. Donc là, je peux mettre Michael, par exemple. Bon, je ne prends pas de rendez-vous avec moi-même, c'est juste pour la démonstration. Voilà, je vais mettre un mail. Je vais mettre un numéro de téléphone. Et là, je vais préciser la demande. Et c'est là que vous pouvez me mettre n'importe quel message. Par exemple, j'ai pris rendez-vous à 4 h, mais je suis disponible qu'à 4 h 30. J'ai pris rendez-vous parce que j'ai besoin d'un dépannage. Et puis voilà mon problème. Je précise mon problème. En fait, vous avez toute la liberté de mettre ce que vous voulez ici. Ça peut être 2-3 mots simples parce qu'on sait déjà tous les deux de quoi il s'agit. Quelqu'un qui prend un plan de formation, par exemple, il sait qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il va mettre cours. Et je saurai avec le nom et le message qu'il a besoin simplement de prendre un cours. Voilà, il sélectionne l'horaire. Et ici, il y aura juste le petit code anti-spam. Ici, donc il suffit de taper les lettres qui s'affichent. Et on n'a plus qu'à appuyer sur envoyer. Que va-t-il se passer? Au moment où vous allez envoyer, vous allez recevoir automatiquement un email à l'email que vous avez mentionné ici, vous disant que vous avez un rendez-vous en attente. Et ensuite, lorsque le rendez-vous sera confirmé, vous recevrez encore un autre email vous disant que le rendez-vous a bien été confirmé. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Pour résumer, on vient sur la page, on choisit un jour, on vérifie qu'il y a un créneau qui nous correspond. Voilà, on peut le sélectionner. On vient, on remplit nom, prénom, mail, numéro de téléphone et on précise ici sa demande. Par exemple, on peut mettre des cours. Voilà. Et puis on met le code anti-spam et on valide. Et voilà, vous avez fini de prendre rendez-vous. Ça simplifie vraiment pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à utiliser ce planning en ligne. D'ailleurs, en ce qui me concerne, je ne prends plus de rendez-vous autrement. C'est-à-dire que je peux aider à la rigueur la personne à utiliser le planning en ligne, mais même quand je prends son rendez-vous de vive voix, j'utilise moi-même le planning en ligne et je remplis ces informations ici. Donc c'est vraiment devenu mon outil pour prendre les rendez-vous principaux.
Je vous remercie d'avoir écouté et puis surtout j'espère que ce tutoriel va pouvoir vous aider à utiliser ce planning. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit en fonction du fuseau horaire où vous êtes. Et puis on se dit à très bientôt.